Là, c'est bon? Allô, allô? Est-ce que là, il y a le son? C'est bon. Ok, super. Merci beaucoup. Parce que je demande depuis longtemps, répondez parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas. Qui ne passait pas. D'accord. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fait 18 minutes que je parle seule. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce live. Je suis la coach Bricia. Merci beaucoup, Marine. Je suis la coach Bricia, coach en restauration, d'accord, auteur best-seller, conférencière international. J'accompagne les mamans au quotidien dans le processus de restauration, d'accord. Je suis également fondatrice de l'Académie des Reines qui s'intitule Eve Academy, auteur de best-seller qui s'intitule également Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, qui est disponible sur Amazon, d'accord, et un peu partout sur la toile. Donc, aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur ce thème qui s'intitule les raisons, en fait, d'accord, pourquoi nous devons de plus en plus parler des traumatismes, l'importance de parler des traumas. La semaine dernière, ce week-end précisément, en fait, où nous allons célébrer la fête des mères pour le monde francophone, parce que le monde anglophone, il y a 2 semaines, nous avons fait cela. Donc, j'ai été invitée, en fait, pour parler du thème qui est mon terme femme, qui s'intitule les conséquences, en fait, des blessures non guéries dans les familles, en fait, et dans la société. Les conséquences des blessures non guéries dans la famille et dans la société. Et nous nous sommes rendus compte, en fait, que les gens fuient vraiment ce débat. Les gens fuient vraiment ce thème. Les gens n'ont pas envie de parler de cela. Les gens n'ont pas, comment dire, les gens ont peur de parler de cela. Les gens ont, dès qu'on parle d'argent, les gens viennent. Dès qu'on parle de beauté, les gens viennent. Dès qu'on parle de toute autre chose, les gens viennent, en fait. Mais lorsqu'il faut parler des traumatismes, les gens fuient carrément ce genre de débat. Les gens n'ont pas envie d'ouvrir, en faire des plaies. Les gens n'ont pas envie d'avoir ce genre de conversation. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose s'est passé il y a quelques années dans leur vie, mais ils ont décidé de fermer, en fait. Ils ont décidé de prendre ce qui s'est passé, de mettre dans une closet. Ici, il y a beaucoup de closets, il y a beaucoup d'endroits qu'on appelle les stories. Ils ont pris leur histoire, ils ont pris leur traumatisme, ils ont mis ça dans une cage et ils ont refermé, en fait, et ils continuent leur vie. Et laisse-moi te dire d'abord que ton histoire fait partie de ta vie. Les traumatismes, si tu en as eu, ça fait partie de ta vie. Tu ne peux pas, tu ne peux pas vivre et faire fi de cela, en fait, d'accord? Ton passé fait partie de ta vie, que ce soit bon ou mauvais, d'accord? Et bien sûr, le passé, ce sont les résultats, la vie que nous menons est le résultat des choix que nous avons fait hier et avant-hier. La vie que nous menons est le résultat des choix que nous avons fait dans le passé et également des événements qui nous sont arrivés, en fait. Il y a des décisions que nous avons prises, d'accord, ou que nous prenons en ce moment, qui ont été les conséquences justement des décisions, des événements qui nous ont arrivés, en fait, qui sont arrivés dans notre vie, en fait. Donc, tu ne peux pas, c'est vrai que tu as décidé de vivre, de changer ta vie, de continuer, etc., de changer même de pays. Tu peux changer de pays, tu peux changer de territoire, mais c'est la même personne qui se balade, c'est le même corps qui se balade, en fait. On change tu peux même changer de nationalité, d'accord? Tu peux même changer de peau. Si tu veux, pour ceux qui décident de changer de peau, qui décident de blanchir, d'accord? Mais c'est la même personne, en fait. Ça va pas enlever le traumatisme. C'est la même personne, d'accord? Donc, l'importance de parler des traumatismes, d'abord, ce live a pour but d'aider les femmes, d'accord, les mamans chrétiennes à comprendre l'importance de parler des blessures, l'importance qui est une étape clé que de la restauration. Je dis encore que je ne peux pas parler d'autre chose depuis 2016, depuis 2017, c'est de ça dont je parle. C'est ça mon motto, c'est ça ma vie, c'est ça la raison pour laquelle je suis ici. Merci beaucoup, Rachel, pour partager, pour tes likes, toutes les personnes qui sont là sur ce live. Dites-moi bonjour, dites bonsoir, dites quelque chose, s'il vous plaît. De sorte que nous puissions savoir que vous êtes là avec nous, que nous ne sommes pas seuls, en fait. D'accord? Donc, nous allons aller dans le vif du sujet et parler de cela, en fait. Donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes ont vécu des choses, ou vivent des choses, vivent des événements, en fait. Vous devez partager cela au moins à 10 personnes, s'il vous plaît. Chaque personne connectée doit au moins partager cela à 10 personnes. Il y a 22 personnes, 28 personnes qui sont déjà passées cette page. Donc, à 28 personnes, vous devez au moins partager ce live à au moins 10 personnes chacune, en fait, pour la propagande. Donc, toutes les mamans, d'accord, beaucoup de femmes ont traversé ou traversent, en fait, des traumatismes et elles n'en parlent pas, en fait. Elles sont dans le silence. Elles le gardent dans le silence. Blessing, bonjour. Bienvenue sur cette page. Donc, elles sont dans un silence, d'accord? Et aujourd'hui, on veut vraiment en parler. Pourquoi aujourd'hui tu ne dois plus te taire? Pourquoi aujourd'hui tu dois parler? Il y a quelques semaines de cela, au Canada, on a vu en fait ce fémicide. On a vu cette femme justement qu'on a abattue, etc. Ça, c'est une énième femme. Il y a quelques années, c'était une chante, d'accord? Une chante du Nigeria, dont le mari a fini par gagner. Elle est partie, elle a laissé ses enfants, d'accord? Elle a laissé son ministère, elle a laissé sa vocation, elle a laissé la raison pour laquelle Dieu l'a créée. Tout ça parce que justement, elle a gardé le silence. Et tout comme moi, tu as peut-être une sœur,
une amie, d'accord? Ça, ce sont les gens qu'on connaît qui sont publics, comme maintenant on a la facilité avec les réseaux sociaux. Mais combien de personnes souffrent en silence? Combien de personnes sont là et ne parlent pas? Combien de personnes chaque jour sont meurtries, sont abusées, sont trappées autour de toi, en fait, d'accord? En France, partout où tu te trouves, même en Afrique, en fait, on n'en parle pas. Donc, on va voir ensemble, on va parler de 7 raisons pour lesquelles il est important, plus aujourd'hui, plus que jamais aujourd'hui, d'accord, de parler, d'accord, de ces traumatismes, en fait. Et pourquoi cette discussion va mener à bien, en fait, va être une étape, doit être une étape, en fait, justement, de ta guérison et ta restauration. Bien sûr, je dis encore, ce n'est pas toute la thérapie que j'offre en général que je te donne aujourd'hui, en fait. C'est juste un aperçu pour que tu puisses te prendre conscience, en fait, de l'importance d'en parler, que tu puisses aller vraiment toi-même dans le delà, à l'intérieur de toi, à la fin de cette conversation, et que tu puisses dire, OK, voilà, coach, peut-être, ça ne me suffit pas parce qu'en 1 heure ou en 45 minutes, je ne peux pas te parler de restauration, je ne peux pas parler, en fait, etc. Il va falloir aller dans l'intérieur, mais dans l'intérieur, aller plus en détail, aller plus en profondeur, de trouver la raison pour laquelle peut-être tu as peur d'en parler, la raison pour laquelle tu n'as jamais en parlé, la raison pour laquelle, en fait, tu es dans le silence, en fait. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce qui se passe en toi, en fait, qui s'est passé en toi, a un grand impact, d'accord, sur ta vie réelle et peut-être la relation que tu mènes aujourd'hui, en fait. Beaucoup de femmes, parce que justement, elles ont eu des traumatismes ou elles sont traumatisées, beaucoup de ces femmes, en fait, ont du mal à avoir des relations familiales équilibrées, en fait. Beaucoup de femmes ont du mal même à trouver des relations, à avoir des relations. Beaucoup de femmes ont du mal même à recommencer leur vie après avoir vécu une énième déception, en fait. Beaucoup de femmes aujourd'hui ne croient même plus en l'amour, d'accord? Dans l'un des buts du Feminine Bootcamp, je reprends ma couronne, qui va commencer, en fait, la semaine prochaine. C'est dans le but, en fait, c'est de vraiment, comment dire, redonner à la femme ses lettres de créance. Parce que beaucoup de femmes, après les traumatismes, après les énièmes déceptions, après, comment dire, partagez cela au moins à 10, 15 personnes, s'il vous plaît, d'accord, chacun. Beaucoup de femmes, après les déceptions amoureuses, après les traumatismes, après tout ce qu'elles ont traversé, elles perdent leur couronne, elles perdent, en fait, le goût à la vie, en fait. Elles se disent que leur vie est terminée. Donc, le but de Je reprends ma couronne, c'est vraiment le bootcamp dans lequel je te réapprends à t'aimer, je te réapprends à prendre certaines choses, à reconnaître, à avoir certaines clés qui t'aident à te relever, en fait, dans la vie, qui t'aident à combattre, d'accord, que ce soit les pensées négatives, qui t'aident, en fait, à reprendre. J'ai retrouvé une photo, Facebook m'a envoyé une de mes photos il y a 12 ans de ça, ça fait 12 ans. Je vous assure que ça m'a fait un genre, je me suis dit, waouh, thank you for the daily hug, papi. Et ça m'a fait waouh, je me suis dit, waouh. Mais ça fait 12 ans, en fait, justement, que je parle de ça. Ça fait 12 ans que je parle aux femmes de self-care. Ça fait longtemps, en fait, que j'en parle, mais je n'en parlais peut-être pas publiquement. Je n'en parlais pas peut-être dans les conférences et dans les masterclass, etc. Thank you so much. Thank you so much. Novibor, thank you so much. Et c'est quelque chose, en fait, que beaucoup de personnes doivent comprendre. J'aime parler de la femme. J'aime voir la femme dans ses splendeurs. J'aime la beauté. Et la beauté dont je parle, c'est pas la beauté du make-up extérieur, c'est la beauté du make-up intérieur. Parce que quand la femme est belle à l'intérieur, quand la femme est restaurée, quand la femme est bien dans sa peau, quand la femme a repris sa couronne, quand la femme a confiance en elle-même, quand la femme découvre ce pourquoi elle a été créée en dehors de faire des bébés, elle rayonne dans toute sa beauté. Ce qui fait que tout le make-up qu'on fait extérieur n'est juste qu'un plus, un bonus, en fait, par rapport à qui elle est à l'intérieur, en fait. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait dans Je reprends ma couronne. C'est tout un atelier, c'est toute une transformation, c'est toute une thérapie, en fait, à un autre niveau. Et bien sûr, pendant ces 10 jours, vous allez découvrir une autre facette différente de la coach Bricia, que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup n'ont pas connue. Et c'est juste, comment dire, c'est mon moment, en fait, vraiment, je dis de reine en tant que reine. C'est juste magnifique. Donc, si tu n'as pas encore pris ta place, si tu n'as pas encore réservé, alors que ce n'est que 50 €, prends la place, d'accord? Viens prendre ta place. Donc, cette raison pour lesquelles, en fait, on doit parler de plus en plus, en fait, justement, de guérison, de restauration. C'est quoi? Thank you for the day, Beautiful. Merci beaucoup. Donc, première raison, en fait, la première raison, c'est la guérison commence par la parole. Quelqu'un écrit avec moi, la guérison commence par la parole. Tant que je ne parle pas, tant que tu ne parles pas de la guérison, tant que tu ne parles pas des blessures, tant que tu ne prends pas la peine d'ouvrir ta bouche et parler de ce qui t'est arrivé, d'accord? Il y en a qui sont là, ça fait des années, d'accord, vous avez été abusé. Ça fait des années, vous avez passé d'une énième relation après une énième relation et vous êtes là, en fait, d'accord, vous avez perdu cette ronde, vous avez perdu confiance en vous-même, vous êtes, bonsoir Marine, comment tu vas? Vous avez perdu, partage cette vidéo au moins à 10 personnes, partage dans les groupes, partagez partout, d'accord? C'est très important.
La guérison commence par la parole, en fait. Tu dois pouvoir parler. Tu dois pouvoir, en fait, converser. Quelqu'un doit savoir ce qui s'est passé. Quelqu'un doit savoir ce qui t'est arrivé, en fait. Et beaucoup de femmes sont là dans le silence. Et je vous assure que ce silence-là qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont des maladies. Parce que laisse-moi te dire, les mots, d'accord, les mots dont nous souffrons, d'accord, M-E-A-U-X sont la résultante des mots M-O-T-S qui n'ont pas et qui n'ont jamais été dévoilés, en fait. Laissez-moi encore répéter. Les mots E-M-E-A-U-X, les francophones, ne venez pas me tirer ici, ok? D'accord? Laissez-moi tranquille. M-O-A-U-X, d'accord, sont la résultante des mots M-O-T-S qui n'ont jamais en fait été parlés, dont on n'a jamais parlé. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu la conversation. Personne ne sait jamais qu'est-ce qui t'est arrivé. Personne ne connaît en fait ta vie. Personne ne sait pas en fait. Donc, quand on te regarde, tu ressens bien, tu vas à l'église. Alléluia, tu es sœur, tu es chantre, tu sers à l'église. Mais à l'intérieur, tu es une femme totalement en fait blessée. Claudine Johnson, bonjour, bienvenue. Donc, tant que je ne parle pas, d'accord, je reste dans la blessure. Tant que je ne parle pas, c'est-à-dire que tu dois comprendre cela, tant que tu ne parles pas, tu restes dans la blessure en fait. Mais dès que je commence à mettre les mots, d'accord, Dieu peut commencer à se mettre en main, d'accord, elle peut commencer à mettre ses mains.